Aaron est le grand prêtre, le grand frère et le porte-parole de Moshe Rabbeinu. Et il est invité à réaliser le korban, un sacrifice, pour expier la faute du veau d'or. Il y va à reculons jusqu'à ce que son petit frère lui dise « Grave et la misbéach, approche-toi de l'autel saint ». Nos maîtres vont dire dans le Midrash, c'est ainsi que Rashi le rapporte, c'est parce qu'il était bosh et yaré. Bosh, c'est la honte, yaré, c'est la crainte. Il avait honte et il avait peur. Et Moïse de lui répondre, pourquoi est-ce que tu as honte? C'est pour cela que tu as été choisi. De l'autre côté, nous avons les enfants d'Aaron, qui vont être dévorés par un feu dans l'enceinte même du temple, car ils avaient approché un sacrifice qui ne leur avait pas été ordonné. Quant à eux, ils sont entrés alors qu'ils n'étaient pas conviés, et leur comportement n'aura pas été agréé. D'un côté, le père qui a du mal à avancer, de l'autre côté, les fils qui sont allés trop loin et trop vite. Ici, une réflexion se propose à nous sur la pondération et la tempérance avec laquelle on doit ne pas être trop retenu sans être trop ambitieux. Comment? Eh bien, tout simplement, nos maîtres vont expliquer que Aaron avait des raisons d'être retenu. En effet, à son niveau à lui, et de manière si différente des enfants d'Israël, il avait participé quelque part à la faute du veau d'or. Et c'est pourquoi, concerné par la faute qu'il allait expier, pas seulement pour lui, mais pour tout le peuple d'Israël, il était gêné. Il avait honte. Lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, lui dit « Pourquoi est-ce que tu as honte? C'est pour ça que tu as été choisi », il ne lui reproche pas sa peur, il lui reproche sa honte. Et il lui dit que c'est parce qu'il a honte qu'il a été choisi. Nos maîtres vont expliquer que lorsque quelqu'un est conscient de ce qu'il peut avoir honte, il est une personne qui gardera l'humilité et la retenue, même lorsqu'il assume ses fonctions. D'ailleurs, on dit que dans le Talmud, une fois, un homme devait être nommé Dayan, juge. Et sa responsabilité est très grande. Et l'homme en question a dit, mais moi je ne suis pas sûr de pouvoir être à la hauteur de ce poste. Et là, ceux qui voulaient le nommer lui ont dit, et alors qui voudrais-tu qu'on nomme? Quelqu'un qui n'a pas peur de ne pas être à la hauteur. La hauteur fait peur, et on ne reproche pas la peur, au contraire. Quand quelqu'un n'est pas sûr qu'il va être à la hauteur, c'est déjà un signe qu'il aimerait être à la hauteur. Mais lorsqu'un homme a honte de ce qu'il a pu faire, c'est de ce qu'il n'a pas été à la hauteur, eh bien c'est quelque chose qui va au contraire l'armer dans ses nouvelles entreprises, dans ses nouvelles fonctions, de prendre encore plus de précautions. Passons à présent au cas des enfants d'Aaron. Le Rav Dessler, dans Mirtav Eliyahu, au 2e volume, énumère pas moins de 15 raisons pour lesquelles on pourrait comprendre et expliquer les motivations de ces deux hommes, qui étaient, je vous le rappelle, les enfants d'Aaron, et le texte va nous dire que Mikrova et Kadesh, ils étaient les grands de la génération. D'ailleurs, ils n'ont pas fait des choses qui semblent si graves, puisqu'ils n'ont pas fait des Averot Gassot, des grossières actions, puisqu'ils étaient dans l'enceinte du temple avec le désir de vouloir approcher des sacrifices. Certes, mais étant donné que ce n'est pas quelque chose qui leur avait été demandé, c'est quelque chose qui est interdit. Et non seulement interdit, mais quelque chose qui va leur coûter la vie. Et là, ça nous remet beaucoup en question parce que la manière avec laquelle le Rav Dessler va reprendre ces 15 raisons, il en a trouvé le dénominateur commun, c'est de penser qu'on est un peu plus haut que le niveau qui est le nôtre. C'est la question de savoir connaître sa place et ne pas prendre une place qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Comme on le sait, on a des désirs et des ambitions. Et d'ailleurs, c'est formidable d'avoir des désirs et des ambitions. Sans désir, comment est-ce qu'on avance dans la vie? Oui,
mais en même temps, on ne doit pas faire des choses qu'on ne nous a pas demandé de faire. On sait bien que beaucoup d'entre nous veulent bien faire, mais pas tout un chacun ne réussit à faire ce qu'il doit faire quand il se préoccupe de ce qu'il veut plus de ce qu'il doit. Et un petit peu de la même manière qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne nous demande pas de l'aide, de la même manière, on ne peut pas répondre à une volonté si elle ne nous a pas été exprimée. Lorsque j'applique les mitzvot, je réalise la volonté de Dieu. Je ne réalise pas ma volonté à moi. J'ai fait le choix de réaliser sa volonté. Mais si je fais le choix de réaliser ma volonté pour lui, ce n'est pas lui que je sers, mais moi-même. C'est la raison pour laquelle, à un niveau très élevé, Nadav et Avihu ont commis quelque chose d'extrêmement grave. Car ils sont entrés dans l'enceinte du temple pour réaliser quelque chose qui ne leur avait pas été demandé. De là, on peut comprendre qu'entre la leçon de ce qu'on apprend du Père et la leçon qu'on apprend dans notre paracha des fils de Aaron à Cohen, on doit être capable, premièrement, de ne pas être empêché à cause de nos fautes, d'avoir l'ambition de mieux faire, tout en prenant les précautions, et ne pas être gêné d'entrer à nouveau dans l'autel saint, devant l'autel saint pour réaliser les sacrifices qui nous sont demandés, et en même temps, ne pas faire quelque chose qui est au-dessus de notre niveau, sans que cela ne nous soit proposé et demandé. Shabbat Shalom.